C'est gâté ça. Là, les gars, c'est pas nous ce que ça vaut, c'est le Sancho, c'est pas Louis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, là, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM. beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, je vous nique. Mason Greenwood quittera-t-il l'Olympique de Marseille? C'est le sujet, c'est le débat qui anime nos discussions chez nous, supporters olympiens. On parle d'un joueur à part, on parle d'un joueur atypique, mais on parle d'un joueur qui nous aura sorti quand même une saison monstrueuse. Et pourtant, son avenir à la Canebière semble remis en question. Bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien, que vous vous êtes remis de vos émotions avec ce scénario fou face au Havre où on a tremblé jusqu'au bout. Mais l'essentiel est assuré, l'OM ira disputer la Ligue des Champions, l'OM disputera la Ligue des Champions la saison prochaine et c'est amplement mérité. Le sommaire de cette vidéo, les gars, écoutez, le mercato, et rien que le mercato. On va parler du mercato avec la piste Andrés Pereira, Mason Greenwood qu'on nous annonce sur le départ, un petit phénomène belge qu'on nous annonce dans le viseur de Pablo Longoria. Et ça sera déjà pas mal avec Aymeric Laporte aussi qui aurait signé son pré-contrat chez nous. Avant qu'on commence la vidéo, les gars, très important. Warning, je compte sur vous et votre interaction. Petit commentaire, petit pouce bleu. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça donne de la force et ça aide pour le référencement. Pour commencer, les amis, je voulais vous remercier. Voilà, je voulais vous remercier parce que vous savez qu'en 2024 et début 2025, là jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'ai délaissé ma chaîne. J'ai décidé de reprendre le taureau par les cornes et d'aller de l'avant, de vous régaler à nouveau. Je suis chez moi, j'ai enfin mon appartement, j'ai des projets et je voulais vous remercier pour les retours lors de la dernière vidéo. Vous étiez contents que je vous régale, contents que je sois de retour. Et moi, c'est vous qui me régalez, votre bienveillance, vos messages de soutien. Voilà, mes deux petites sœurs, elles ont eu un accident en entrant de Marseille, entre la Phare et Lançon, sur le col du Télégraphe. Dieu merci, plus de peur que de mal, et vos messages, ils m'ont fait un bien fou, les gars. Donc, mille merci à vous, et ça démontre encore une fois que le peuple olympien, c'est vraiment une communauté à part. Voilà. On a l'étoile sur le maillot, mais on a aussi une étoile dans nos cœurs, les gars. Et on va commencer avec le mercato, il n'y a que ça, de toute façon, dans cette vidéo aujourd'hui, les amis. Et le cas Mason Greenwood, où je n'arrive pas à comprendre la position de nos dirigeants qui réfléchissent à vendre Mason Greenwood. Alors pour commencer mon argumentaire, on va s'intéresser aux jeunes joueurs. L'OM a longtemps misé sur le marché des transferts, sur des jeunes joueurs à fort potentiel dans le but de les revendre au prix fort. Vitinha, Unai, Eli Wahi, Isaac Touré, Conrad de la Fuente, Luis Suarez, Bamo Meïté, Michael Cuisance. Ce sont que des jeunes joueurs qui se sont cassés la gueule chez nous. Et maintenant que tu as un petit phénomène, un jeune phénomène, parce que Greenwood, il a l'avenir devant lui, que tu as un phénomène qui te sort une saison à une vingtaine de buts, dès sa première saison, alors qu'il joue pas à son poste, alors que ça faisait quasiment 2 ans qu'il n'a pas joué au ballon, j'arrive pas à comprendre comment tu peux vouloir te séparer de Greenwood. Greenwood, les gars, depuis ce stage à Rome, je le sens métamorphosé. Je le sens métamorphosé. Vous avez vu son implication au Havre. Vous avez vu sa façon de célébrer le but. Il a changé, le garçon. Il a changé, le garçon. C'est vrai qu'il aura connu un début de saison exceptionnel avant de disparaître un peu des radars. C'est un joueur qui doit encore progresser collectivement, défensivement. Mais c'est un joueur qui nous aura sorti une saison monstrueuse, les amis. Monstrueuse. Il est incroyable, ce joueur. Il n'est pas fini.
Et c'est pour ça qu'il a rejoint l'OM. Pour continuer à progresser. Alors Mason Greenwood, pour moi, 60, 70, 80, 90, ça ne doit pas partir. Ça ne doit pas partir. On parle quand même des joueurs atypiques, on parle d'un joueur à part, mais ces statistiques aussi font qu'il est en Ligue 1, pas loin derrière Ousmane Dembélé, celui qu'on nous vend comme the prétendant au Ballon d'Or. Donc pour moi, Mason Greenwood, on doit absolument le garder. Ensuite, on a Laporte, les amis. Laporte, selon le journal AS espagnol, il aurait déjà signé son pré-contrat avec nous. Faut prendre des pincettes, les gars. Mais si c'est vraiment vrai, et moi je suis serein dans ce dossier, Aymeric Laporte, c'est un énorme coup. Je vais être clair. Pour moi, s'il signe, Aymeric Laporte doit devenir le Adrien Rabiot de notre défense. C'est-à-dire qu'il doit tirer tous les autres défenseurs avec lui vers le haut. Ça doit devenir le leader. Il doit permettre de sublimer ses partenaires. On parle quand même d'un profil assez rare sur le marché, les gars. Il a 30 ans. Voilà, pour moi, c'est encore jeune. Gaucher. Très bon relanceur. Qui a évolué sous les ordres de Pep Guardiola. Donc, le tiki-taka, la possession, repartir de derrière à Manchester City ou en sélection espagnole. Il connaît. Il a déjà gagné la Ligue des Champions quand tu n'as quasiment aucun joueur qui ne l'a joué dans ton effectif, à part les plus expérimentés. C'est bien. Il connaît déjà la langue. Bah, même s'il est international espagnol, ça reste un français. Et surtout, je pense qu'en termes de tempérament, il est OM compatible. Donc pour ma part, Laporte, pour 0 €, je signe. Et ceux qui disent qu'il est souvent blessé, pas blessé, j'ai regardé, les gars. C'est de la connerie, ça. C'est pas Luis Felipe. Laporte, s'il joue pas, c'est juste parce qu'il est en froid avec son club. Ensuite, Luis Enrique, les amis. Apparemment, Luis Enrique, il y a une rencontre décisive à venir entre les dirigeants de l'OM et ceux de l'Inter pour boucler son transfert. Alors, Luis Enrique, je lui en veux un peu. Je lui en veux un peu. En début de saison, les gars, j'aurais pas misé une pièce sur la saison qui nous sort. Il aura été plutôt bon par moment, voire très très bon par moment, avant de disparaître. J'ai l'impression que depuis qu'il y a eu ces contacts avec l'Inter de Milan ou le Bayern de Munich, tu te retrouves avec un Luis Enrique qui s'est peut-être préservé, qui s'est peut-être perdu en cours de route, mais Luis Enrique n'a plus apporté à l'équipe ce qu'il devait apporter sur son couloir droit. Et par moments, tu l'as ressenti. Donc, l'Inter, ils viennent pour faire une offre de 25, mais nous, apparemment, on est déterminés. On veut 30 millions d'euros et pas moins. Voilà, je trouve que c'est un bon prix, 30 millions d'euros pour Luis Enrique. Mopé, les gars. Mopé, apparemment, il devrait quitter le club. On va lever son option d'achat de 4 millions d'euros. Mais pour le revendre ensuite. C'est vrai que Mopé, cette saison, surtout en première partie de saison, les gars, voilà. Il aura beaucoup joué parce que Eli Wahi n'y arrivait pas. Mais l'arrivée d'Amin Gouiri, elle a tué la saison de Mopé. Voilà, depuis l'arrivée de Gouiri, il a pris part à seulement 6 rencontres. Donc c'est un joueur qui a totalement disparu des radars de Roberto De Zerbi, qui nous en parlait comme son joueur chouchou, comme le joueur sur lequel il veut s'appuyer. Et finalement, Mopé, il a totalement disparu de la circulation. Mais en tout cas, la mentalité du joueur, elle est top, les gars. Le mec, il joue plus. Mais à chaque match, tu le vois sur le banc, en train d'encourager ses collègues, en train de les motiver. Et ça, c'est des joueurs de vestiaire. Et moi, Mopé, je l'aurais peut-être gardé, les gars. Je l'aurais peut-être gardé parce que tu as besoin de joueurs comme ça dans un vestiaire. Il fait pas de bruit, il fait pas de polémique, le mec, il bronche pas. Il sait quel est son niveau, il sait la chance qu'il a d'être à l'OM. Et j'aime les joueurs comme ça. Ensuite, les amis, comment on appelle ça? Andreas Pereira.
Alors, Andreas Pereira, international brésilien, c'est une rumeur qu'on a vue l'été dernier, qu'on a encore vu l'hiver dernier. Il a lui-même confirmé en novembre qu'il aurait aimé venir chez nous, qu'il y avait des contacts. Et honnêtement, je sais pas le Andreas Pereira, je sais pas ce que ça vaut. Je sais qu'il sort quand même d'une bonne saison en première ligue, 2 buts, 7 passes décisives. Mais est-ce que c'est le profil dont on a besoin dans l'entrejeu? Que ce soit lui ou Angel Gomez. Moi, je pense qu'au milieu de terrain, on a besoin d'un milieu créatif, mais surtout des milieux capables d'accélérer le jeu. Ça manque de quelque chose dans l'entrejeu. T'as Hochberg pour le travail invisible, pour la grinta, pour voilà, c'est la tour de contrôle. T'as Rabiot pour faire la liaison entre la défense et l'attaque. Et je trouve qu'il nous manque ce joueur capable d'accélérer le jeu. Donc, je sais pas si je serais allé sur Andreas Pereira, mais en tout cas, lui a l'air très motivé pour venir chez nous. Et après, il y a le prix, les gars. Ils en attendent 25 millions d'euros. Pour moi, ça fait cher. Pour moi, ça fait cher. Si on arrive à le faire pour 10-15, c'est parfait. Mais 25, c'est un prix de première ligue. Et nous ne sommes pas un club de première ligue. Dernier joueur. Et celui-ci, c'est une nouvelle rumeur, les gars. Mario Stroikens. Donc, j'espère que je l'ai bien prononcé. Donc, en Belgique, on nous le vend comme une pépite. Il a 20 ans. Cette saison, c'est 37 matchs avec Anderlecht et 4 buts, toutes compétitions confondues. Et en fait, il y a une opportunité à saisir avec ce joueur parce qu'il est en fin de contrat en juin 2026. Donc, il a plus qu'une année de contrat. Et il n'a pas l'air motivé pour prolonger. Donc, ce qui fait que son club va très certainement le vendre cet été. Et l'OM fait partie des clubs intéressés. Ça peut être un profil très intéressant, surtout pour l'avenir. Voilà, dans la rotation d'effectifs, voilà, première saison, tu le mets sur le banc, il s'adapte au championnat, il s'adapte aussi aux exigences de l'OM. Et l'année qui suit, tu le fais péter. Voilà, en tout cas, son club en veut 20 millions. Ça fait quand même beaucoup, 20 millions d'euros pour un joueur qui a qu'une saison dans les jambes chez les pros, certes pleine parce qu'il a été titulaire, voilà, 37 matchs, c'est pas rien. Mais la Belgique, c'est pas un championnat qui est réputé pour être le plus compétitif. Il n'a pas joué de Coupe d'Europe. Donc rien ne justifie pour moi ces 20 millions d'euros, bien qu'il ait un potentiel. J'ai regardé les vidéos, ça se voit. Le mec, il a du ballon, les gars. Mais après, je le connais pas trop que ça. Voilà, si je te dis que lui, je le connais, frérot, c'est même une vie. Et je suis pas dans ça. Donc voilà les amis, j'ai essayé d'être complet. Il est très tôt à l'heure où je vous fais cette vidéo, je m'en vais travailler maintenant. Et maintenant les gars, c'est à vous de jouer, voilà, en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Greenwood, d'Andreas Pereira, Mario Stroikens, Aymeric Laporte. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées aussi mercato, ça peut être intéressant. Et voilà les gars. Il est temps pour moi de vous laisser. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao la famille.